La pollution des voitures thermiques ou à essence va être déplacée si on met plein de voitures électriques dans les centres-villes. Effectivement, on va mieux respirer, mais c'est de la délocalisation de pollution. Et donc finalement, on peut dire que la voiture électrique va permettre à des urbains privilégiés d'assainir leur air au détriment de populations près des centrales nucléaires ou des centrales qui produisent de l'électricité pour les voitures électriques. Si les constructeurs vendent souvent leurs voitures électriques sous le label zéro émission, il faut pourtant bien produire l'électricité nécessaire à leur fonctionnement. Et c'est là que tout se complique. En France, 75% de l'électricité est produite par des centrales nucléaires, une technologie qui émet peu de CO2. Malgré tout, une voiture électrique française émet encore indirectement et en moyenne, au cours de sa vie, 66 grammes de CO2 par kilomètre. A l'inverse, en Allemagne, près de la moitié de l'électricité provient de centrales au charbon, la pire source d'énergie possible en termes de rejet de CO2. Là-bas, un véhicule électrique émet donc indirectement 154 grammes de CO2 par kilomètre. Avec 15% de voitures électriques en France, il faudrait selon les scénarios l'équivalent de 5 à 15 réacteurs nucléaires en plus pour les alimenter. En Allemagne, entre 5 et 20 centrales au charbon supplémentaires seraient nécessaires. Usine de recyclage de la SNAM, près de Lyon. Pourquoi vous mettez un masque là? On met un masque pour éviter de pouvoir respirer certaines particules type métaux lourds ou gaz. Le coût aujourd'hui d'extraction et d'affinage du lithium est beaucoup plus abordable que le lithium issu du recyclage des batteries. Alors pour approvisionner les constructeurs de batteries en lithium, une seule solution aujourd'hui, l'extraction à l'autre bout de la planète. Désert d'Atacama, au nord du Chili. Dans le désert le plus aride du monde, l'eau est une ressource vitale. Une eau au cœur de toutes les convoitises. Premier consommateur, les mines de cuivre ou de lithium nécessaires à la fabrication des batteries de voitures électriques. Nous sommes chez Rockwood Lithium, deuxième producteur de la région. Ici, pas de mine à proprement parler, pas de galeries à creuser, mais de gigantesques bassins artificiels à perte de vue. Là, on est au point d'arrivée d'un des puits. Vous voyez ici, c'est de la saumure naturelle. Cette saumure, il y a 30 secondes, était encore au cœur du désert. Et là, elle commence son processus pour pouvoir évaporer dans ces piscines l'eau excédentaire et décanter les sels minéraux pour concentrer la saumure en lithium. Au final, il faudra l'équivalent de 2 tonnes du précieux liquide pour extraire le lithium nécessaire à la fabrication d'une seule batterie. Péné, à 30 km de là. Un petit village d'à peine 400 habitants qui vit en grande partie de l'élevage et de l'activité minière. Aujourd'hui, la communauté reçoit la visite de Georges Vergara, consultant pour la branche agriculture de l'ONU. Depuis 4 mois, ce spécialiste dans la gestion de l'eau et des sols a été mandaté par le village pour déterminer les conséquences environnementales de l'exploitation du lithium. Regardez, ces taches sans végétation, c'est des endroits où il y avait des bosquets et tout a disparu. Je crois que les hommes politiques et les industriels ne regardent pas ce qui se passe localement pour atteindre ce but de l'énergie dite propre. Le lithium peut aider au niveau global, mais cela a des coûts locaux.